Mesdames et messieurs, chers compatriotes, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Oselendon Rémy, ressortissant du Komo à Kango, dans la province de l'Estuaire. Après avoir occupé plusieurs postes politiques, dont ceux de ministre, j'ai été député du premier siège du Komo-Kango, sénateur du siège unique du Komo-Kango et maintenant sénateur de la transition. C'est avec le plus grand respect, empreint de sincérité et d'humilité, que je viens vous parler du référendum. En effet, la Constitution énonce que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles. Le 16 novembre 2024, le peuple gabonais va avoir exercé par référendum sa souveraineté. Ceci pour se prononcer par un oui ou par un non sur le projet de constitution qui va couronner la transition en place depuis le 30 août 2023. Cette constitution est une œuvre humaine. Elle n'est certainement pas parfaite, mais nous retiendrons parmi tant de dispositions remarquables, en ce qui concerne notamment les principes fondamentaux, qu'elle est fondée sur Dieu, nos ancêtres et notre histoire. Elle définit le mariage comme l'union entre deux personnes de sexe opposé. La Constitution en projet garantit le droit d'opposition démocratique. En matière institutionnelle, elle prévoit un régime politique plus adapté à nos réalités, à savoir le régime présidentiel où l'élu de la nation est le détenteur du pouvoir exécutif. Un président fort qui exerce pleinement sa responsabilité en tant que président de la République et chef de gouvernement. Le pouvoir exécutif peut être regardé comme un pouvoir dualiste parce qu'il existe un président de la République et un gouvernement, mais moniste par son exercice. Le président est le détenteur du pouvoir exécutif. Et pour l'assister dans ses fonctions, il est suppléé par un vice-président de la République et un vice-président du gouvernement. C'est un modèle présidentiel conçu pour notre pays, issu du génie politique gabonais. Pour leur part, l'Assemblée nationale et le Sénat pourront mettre en accusation le président de la République. Au total, notre Constitution prévoit bien un régime de séparation des pouvoirs et un régime d'équilibre des pouvoirs. Aucun pouvoir ne peut dominer un autre. Chacun des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires est indépendant. Je dirai ensuite quelques mots des conditions d'éligibilité à la fonction présidentielle. En effet, le dialogue national inclusif et la majorité du peuple étaient favorables à un durcissement de la principale condition d'éligibilité, à savoir être né de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés de père et de mère gabonais. Mais le constituant a su raison garder. Il a recherché la voie du consensus social, de l'unité nationale, pour proposer aujourd'hui une formule plus consensuelle, à savoir être né gabonais, d'au moins un parent gabonais, lui-même gabonais. En outre, le président serait élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Ainsi, à contrario du quinquennat, le septennat est un élément de stabilité et donne du temps au temps dans la réalisation du projet de société du président de la République. En même temps, la limitation à 2 mandats est le garant de l'alternance démocratique. Enfin, le projet propose un modèle de constitution la mettant à l'abri de trop fréquentes modifications et prévoit des dispositions intangibles. Mes chers compatriotes, faisons en sorte que notre transition soit un modèle de réussite en Afrique. Et pour toutes les fautes raisons évoquées ci-dessus, et bien d'autres encore,
Je vous exhorte à voter massivement pour le oui au référendum du 16 novembre 2024, de façon à offrir à notre pays une loi fondamentale qui garantisse un avenir meilleur. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Gabon et qu'il vous bénisse.